Bonjour. S'il est un monument emblématique de Paris, je pense que nous sommes tous d'accord pour citer la Tour Eiffel. Donc c'est un peu prétentieux de ma part d'imaginer que je peux vous dire des choses que vous ne savez pas déjà. Évidemment, la Tour Eiffel existe depuis 1889, hein. Elle a été construite à l'occasion de l'exposition universelle qui célébrait le premier centenaire de la Révolution française. Le projet d'une tour d'une base de 125 mètres et culminant à plus de 300 mètres de hauteur a donc été choisi parmi 107 autres projets pour illustrer particulièrement cette exposition. Et lors de son inauguration, le 31 mars 1889, Gustave Eiffel est décoré de l'ordre de la Légion d'honneur. Les premiers visiteurs seront la famille royale d'Angleterre et le cow-boy Buffalo Bill. Cette merveille de précision de la dame de fer, comme on l'appelle, qui pèse plus de 10 000 tonnes, c'est une précision qui nécessita plus de 2 ans de travaux. En effet, les 18 000 morceaux qui la constituent ont été fabriqués dans les usines d'Eiffel à Levallois-Perret. Et donc ce sont de 150 à 300 ouvriers qui ont travaillé à la fois pour réaliser les 18 000 morceaux plus les 2 500 000 rivets et qui ensuite les ont assemblés. Du fait de sa construction métallique, la tour est sujette aux variations de température. Quand il fait froid, elle peut rétrécir en quelque sorte de 4 à 8 cm et au contraire, elle s'étendre sous l'effet de la chaleur. Par exemple, lors de la canicule de 1976, on a constaté un record d'inclinaison de 18 cm. Donc, ce qui nous paraît une évidence aujourd'hui a suscité de nombreuses critiques lors de sa construction. Des personnes aussi célèbres que Garnier, l'architecte de l'opéra, Émile Zola, Guy de Maupassant, s'indignaient de cette construction qu'ils appelaient une grande girafe toute percée, en disant que ça dénaturait le paysage parisien. D'ailleurs, la tour ne devait pas durer initialement, mais Gustave Eiffel a tout fait pour que ça devienne un monument pérenne, et il a voulu en faire un observatoire, un laboratoire, un poste de communication et de météorologie. Lui-même s'est installé au 3e étage dans un appartement luxueux avec une vue imprenable. Parfois, lors de certaines visites, on peut d'ailleurs voir la réplique de cet appartement qui est accompagné d'un bureau et d'un laboratoire où il menait ses expériences. Et donc, avec la justification des transmissions radiographiques puis des télécommunications, Gustave Eiffel a ainsi sauvé sa tour. Disons un mot quand même de Gustave Eiffel. Il est né en 1932 à Dijon. Il est diplômé ingénieur en 1855 et en 1864, il crée sa propre entreprise spécialisée dans les charpentes métalliques. Il va donc réaliser différents projets en Europe, par exemple le viaduc de Porto au Portugal ou celui de Garabi dans le Cantal. Et on connaît aussi, bien sûr, la très astucieuse charpente métallique de la Statue de la Liberté. Mais évidemment, son chef-d'œuvre, c'est la Tour Eiffel de 1889. Cette prouesse technologique marque un temps fort de l'ère industrielle, mais ce sera aussi son dernier succès. En effet, il est un peu compromis dans l'affaire de la construction du canal de Suez, et même s'il est réhabilité et ne va pas en prison, ça marque la fin de sa carrière d'entrepreneur. Il va donc consacrer la fin de sa vie, jusqu'en 1923, à des recherches scientifiques.
Euh, tout est nouveauté hein, dans la tour telle qu'elle ouvre en 1889, et donc il a fallu imaginer tout ce qui allait avec, comme par exemple les ascenseurs. En effet, dès son ouverture, le public peut monter jusqu'au deuxième étage, et ce sont des ascenseurs effectivement qui jusqu'à présent n'avaient jamais existé à de telles hauteurs et avec de telles charges qui sont mis en place. Et face à l'affluence, 10 ans plus tard, en 1899, Gustave Eiffel doit les remplacer. Les machineries des ascenseurs sont sous les piliers est et ouest, et il reste encore de l'installation de 1899 deux ascenseurs en fonctionnement. À l'époque, la technologie utilisée était tout à fait novatrice, puisque c'était des ascenseurs hydrauliques qui fonctionnaient avec l'eau de la Seine. Maintenant, évidemment, tout est automatisé depuis 1986. Si vous ne voulez pas utiliser les ascenseurs, vous pouvez gravir les escaliers, et il y a 674 marches qui vous amèneront jusqu'au deuxième étage. L'escalier continue jusqu'à la plateforme, mais n'est pas ouverte au public. Sachez toutefois qu'il y a théoriquement chaque année une course d'escalier à laquelle s'adonnent certains athlètes pour monter les 1665 marches qui arrivent donc quasiment jusqu'aux 324 mètres de hauteur de la tour. Si vous avez envie de vous entraîner, sachez que le record date de 2016 et qu'il était de 7 minutes 48 secondes. Autre point caractéristique de la tour, c'est la peinture. La totalité de la tour est repeinte à la main, environ tous les 7 ans. C'est une équipe de 25 à 30 peintres qui décapent, appliquent l'anti-rouille et ensuite étend les 60 tonnes de peinture qui sont nécessaires pour les 2 500 000 mètres carrés de surface, sans oublier les rivets. La tour, en fait, a changé 7 fois de couleur depuis son origine. Lorsque les pièces sont fabriquées en 1887-88 dans l'atelier d'Eiffel, il les fait peindre de 2 couches d'une couleur rouge Venise, qui était une teinte spécialement fabriquée pour Venise au Moyen-Âge. Et les 18 000 pièces donc, sont assemblées dans cette couleur. En mai 1889, une fois que l'assemblage est terminé, la tour va passer au brun rouge. Et c'est aussi à cette occasion qu'on va décider de peindre dans 3 nuances différentes, et c'est toujours le cas. Donc c'est la même couleur mais avec 3 nuances, la plus foncée pour la partie basse, puis va en s'éclaircissant jusqu'au sommet. Et ce choix a été fait afin que la tour puisse s'intégrer mieux et plus facilement dans le paysage parisien. 3 ans après son inauguration, en 1892, donc, la tour a droit à un premier coup de neuf, et elle va changer de couleur pour passer à l'ocre brun qu'elle va garder pendant 7 ans. À l'occasion de l'exposition universelle de 1900, la tour Eiffel se refait une beauté et on va passer à un dégradé de couleurs assez audacieux, puisque c'est orange au pied et jaune très clair au sommet. C'est aussi à partir de ce moment-là qu'on va calculer qu'une peinture tous les 7 ans est nécessaire, et c'est un cycle qui sera désormais retenu pour son entretien. L'année 1907 marque un vrai tournant dans l'histoire de la tour, car Gustave Eiffel décide de l'éclaircir d'une couleur jaune-brun un peu dorée. Et si j'insiste là-dessus, c'est parce que c'est la couleur que la tour va prendre d'ici 2022 pour l'arborer pendant les Jeux olympiques et para-olympiques qui doivent se tenir normalement en 2024.
Et donc la tour va rester pendant 50 ans dans cette couleur. Après ce jaune, la tour va virer au rouge-brun pardon, en 1954. C'est-à-dire qu'elle revient quasiment à sa couleur d'origine. En fait. Et elle va rester dans cette couleur jusqu'en 1968. Hein, c'est la 7e étape et celle que nous connaissons aujourd'hui. C'est un brun qui s'appelle Tour Eiffel, là, qui est une couleur un peu bronze, et une couleur qui est spécialement conçue pour l'édifice. Euh, Hormis la peinture, ce qui orne beaucoup la tour, hein, c'est l'éclairage. Et dès l'origine, cet éclairage a été prévu. Il éclaire la tour et la met en valeur pendant la nuit. Et pendant l'exposition universelle de 1889, on voulait aussi, à partir de la tour, éclairer les principaux monuments de Paris. Les projecteurs ont été remplacés une première fois en 1958, hein, il y a 1290 projecteurs, et puis en décembre 1985. Donc ces projecteurs ont pour objet de mettre en valeur la structure très fine, très élégante du bâtiment. Vous avez sûrement vu aussi qu'au sommet de la tour, hein, à 324 mètres, il y a un phare dont les faisceaux se croisent. Donc c'est simplement un phare de marine et qui est visible dans un périmètre de 80 km autour de Paris. Euh, mais bien sûr, ce qu'il y a de plus spectaculaire aujourd'hui, hein, c'est le fameux scintillement de la Tour Eiffel. Hein, c'est un spectacle dont on ne se lasse pas, on s'arrête toujours quand on le voit démarrer. Il date du 31 décembre 1999. À l'origine, il était simplement fait de manière provisoire pour marquer le passage à l'an 2000, mais ça a suscité un tel engouement et le public aime tellement ce scintillement qu'il est conservé. Et donc, de la tombée du jour jusqu'à 1 heure du matin, il y a 20 000 petits clignotants, hein, au xénon qui font scintiller la tour pendant 5 minutes et 10 minutes à 1 heure du matin avant l'arrêt final. La tour Eiffel aussi parfois revêt des éclairages un peu particuliers pour des événements spéciaux, par exemple des feux d'artifice. En particulier lors de ce 120e anniversaire, il y a eu un feu d'artifice grandiose qui a embrasé la tour Eiffel. On a pu voir aussi la tour en bleu avec des étoiles dorées lorsque la France était présidente de la communauté européenne, ou bien on a vu la tour en bleu, blanc, rouge après les attentats de 2015. Donc des répliques de la tour, on en voit un peu partout dans tous les pays, hein, parce que elle symbolise la France. On peut en trouver au Brésil, en Inde, en Chine, au Japon. La plus grande est sûrement à Las Vegas, puisque c'est une reproduction à la moitié de la taille réelle. Donc il y a aussi des petites tours Eiffel en France, dans certains villages, ou à Fourvière, ou à Menton encore. Hein. Bon, certes, la tour n'est pas aussi reproduite que la Statue de la Liberté qui bat tous les records, parce que je crois qu'on a recensé plus de 400 répliques de la Statue de la Liberté. Hein. Mais tout de même, elle a une célébrité certaine. Ben, je ne sais pas si vous avez déjà fait partie des 6 millions de visiteurs qui, chaque année, montent dans la tour, hein, mais plus sûrement, vous avez peut-être fait partie des 20 millions de promeneurs qui, chaque année également, vont l'admirer au pied et regarder le spectacle à partir du Champ de Mars. Ben, ce sera possible dès que ce sera rouvert, et vous pourrez peut-être aussi profiter des deux restaurants, un restaurant gastronomique, le Jules Verne au deuxième étage, et aussi une brasserie tout à fait agréable au premier étage. Voilà donc en tous les cas une occasion de redécouvrir la tour. Au revoir.